Mon billet. Quand l'ambition personnelle dépasse la loyauté, une trahison déguisée de Jean-Louis Billon. L'interview que Jean-Louis Billon sur la chaîne financée par les adversaires du PDCI et en l'occurrence NCI, notamment le RDR, c'est bien plus qu'une simple prise de parole. Elle est donc une gifle adressée à l'histoire et aux valeurs donc, du plus vieux parti donc, du Côte d'Ivoire. Derrière donc, les airs d'un homme d'affaires devenu politicien visionnaire se cache une stratégie bien plus pernicieuse, une tentative d'affaiblir interne qui profite directement aux ennemis politiques du PDCI-LDA. Quand un cadre du parti, ancien ministre et député choisissent une plateforme soutenue par donc les adversaires politiques pour afficher ses ambitions personnelles, est une insulte aux militants qui, depuis des décennies, se battent pour maintenir l'intégrité et la cohésion du parti face aux attaques externes. En agissant ainsi, M. Jean-Louis Billon offre sur le plateau d'argent aux adversaires du PDCI-LDA des arguments pour diviser et discréditer notre mouvement. Lorsqu'il affirme nulle part n'est écrit qu'un militant, écrit un militant donc de dire qu'il est candidat à la présidentielle de la République. Il tente donc de justifier le justifiable. La question n'est pas donc de savoir si un militant a le droit de déclarer sa candidature, mais de comprendre pourquoi un tel acte prématuré et unilatéral fragilise le parti à un moment où l'unité est plus que jamais nécessaire. M. Jean-Louis Billon oublie qu'un parti politique repose sur la discipline et la concertation et le respect donc des procédures. En qualifiant donc l'article 3 de résolution donc, du Congrès de nul et de non avenu, il remet en cause l'autorité même de l'organe suprême du PDCI-LDA. Le mépris affiché envers donc, les décisions collectives traduit une volonté de contourner donc, les règles établies pour servir donc, ses propres intérêts. Ces attaques contre la gouvernance interne, notamment contre le président Thiam, ne sont pas donc des critiques constructives, mais bien des tentatives délibérées de fragiliser donc la direction en place et donc de créer des fractures au sein donc des militants. Enfin, son choix donc de plateforme médiatique est la cerise sur les gâteaux de cette manœuvre opportunistique. S'exprimer donc sur une chaîne financée par le RDR devient donc, attendre, cher ami, donc la main à ceux qui depuis donc des années n'ont cessé donc de combattre le PDCI-RDA. En quoi cela sert-il notre parti? En quoi cela renforce-t-il la cause que le PDCI défend? M. Billon le sait très bien, cette interview n'était pas donc une déclaration d'amour pour le PDCI-RDA, mais une tentative d'instrumentaliser ses adversaires pour promouvoir une ambition personnelle. Cette attitude n'est pas celle d'un leader, mais celle d'un diviseur. Elle ne renforce pas le PDCI-RDA, mais elle le fragilise. Les militants doivent rester donc vigilants face à ces discours trompeurs, car derrière donc les promesses et de changement et de modernité se cachent une réalité bien plus que sombre. Une ambition égoïste prête à sacrifier l'unité d'une partie sur l'autel de la présidence. Jean-Louis Billon, si vous prétendez donc aimer le PDCI-LDA, commencez donc par le respecter, parce que ce n'est pas en utilisant donc les armes donc des autres adversaires que vous deviendrez un digne héritier du président Houphouët-Boigny. Militants du PDCI-LDA restent donc unis face aux tentatives de déstabilisation interne. Le PDCI-LDA donc est un grand parti et c'est donc ensemble que nous devons donc préparer la Côte d'Ivoire donc de demain. En conclusion, chers amis, une loyauté à géométrie variable. Que M. Jean-Louis Billon ait donc les ambitions pour la présidentielle est son droit donc le plus absolu.
Mais que laisse-t-il réellement derrière lui? Que peut-il revendiquer comme accomplissement significatif au sein du PDCI-RDA? Lui seul le sait, car hormis offrir donc des arguments à ses adversaires donc du RTR pour s'en prendre au PDCI-RDA et à son président Thiam, son bilan au sein donc du parti reste assez mince. Même les plus fervents soutiens après l'interview semblent aujourd'hui un peu désarçonnés face à cette posture qui divise davantage qu'elle n'en fédère. La question est simple. En quoi son comportement actuel sert-il le PDCI-RDA? La réponse, malheureusement, se résume donc à une triste évidence. Il affaiblit la structure, nourrit donc confusion et joue donc le jeu de ceux qui rêvent de voir le PDCI disloqué. Il est assez, cher ami, ironique de rappeler que M. Jean-Louis Billon, qui reproche à d'autres leur absence et leur éloignement donc, du pays, pourrait-il même être interrogé sur sa propre fidélité et présence donc, dans le rang du PDCI-RDA. Où était-il entre 1990 et 2014, lorsque le parti affrontait donc les épreuves politiques majeures? Allez donc plus loin. Pourquoi ne se pose-t-il pas la même question par rapport au président Alassane Dramane Ouattara? Où était-il en 1960 et 1989, lorsque la Côte d'Ivoire donc, affrontait donc, les défis donc, de son indépendance sous l'égide du PDCI-RDA? Et pourtant, M. Ouattara est aujourd'hui président. Ces interrogations soulignent, cher ami, donc, une réalité fondamentale. On ne bâtit pas un leadership sur des critiques faciles et donc des attaques contre son propre camp. L'histoire retiendra non pas les paroles, mais les actes concrets. Si M. Billon aspire, cher ami, à diviser un jour la Côte d'Ivoire, il devrait donc d'abord répondre à ces questions fondamentales. Qu'a-t-il vraiment accompli pour son parti et pour son pays jusqu'à présent? La réponse reste floue et les militants du PDCI-RDA, eux, attendent encore donc les épreuves tangibles de sa loyauté et de sa capacité à unir plutôt qu'à diviser, cher ami. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Alors,